Mes amis, le plus grand symbole de pouvoir du monde des États-Unis vient tout juste de rentrer à la maison. L'USS Gerald Ford, le porte-avions le plus cher et le plus avancé technologiquement de l'histoire, quitte le Moyen-Orient. Mais ce n'est pas un retrait stratégique ordinaire, c'est un retrait par épuisement. Le navire a été poussé à sa limite absolue et la facture est tombée. C'est un équipement. Et cette machine a battu un record que personne ne voulait battre. Elle est restée 309 jours d'affilée en mer, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était clair, asphyxier le pétrole iranien et montrer les crocs à Téhéran. Sauf que ce géant rentre à la maison avec de graves problèmes mécaniques, des incendies internes et des défaillances dans les systèmes de base. Après plus d'1 an loin de chez lui, le cycle de maintenance a été reporté 2 fois pour maintenir le blocus contre l'Iran. Le résultat, c'est un navire de 13 milliards de dollars qui a maintenant besoin de plusieurs mois de réparations urgentes pour ne pas finir à la casse. Pendant que Ford s'en va, la capacité d'attaque immédiate des États-Unis dans la région diminue. Mais voilà l'astuce. Washington insiste sur le fait que les 2 autres porte-avions sont suffisants. Mais le message que cela envoie au régime iranien peut être dangereux. Ils ont vu que le plus grand atout américain a un point de rupture. La corde a été tendue jusqu'à la limite. Et maintenant, le vide de pouvoir en mer Rouge est réel. Les Européens n'aideront pas. Comment Trump va-t-il résoudre cela ? Cela prouve qu'une guerre longue et difficile peut user même la machine la plus redoutable.